Donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette maison, que ça amène beaucoup de brachot, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour toute la famille. Le cours est dédié, donc les Ilou Nishmatam de David ben Chana El Koubi, de Moshe ben Miriam Sebag, David ben Esther Azougi, et de Esther bat Zora, Kachem El Neshamot, parmi les tzadikim d'Israël. Aïda, bat Mazal, et aussi à Mavdil ben Chem Lemetim pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier de Ilan, Yaakov, Eli ben Shimon ben Amou. Hachem lui envoie une refoua shelema. Alors, vous savez que c'est marqué à propos de Yaakov. Hachem, il parle à Yaakov et lui dit, il va yomer lo Yaakov yamer od shimcha ki im Israël. Ouais, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Tout le monde sait que Yaakov, il s'appelle Israël. Israël, c'est Yaakov. Maintenant, Yaakov, c'est le nom qu'il a porté en tant qu'individu. Maintenant, la Torah, elle vient, Hachem lui dit, maintenant, tu vas t'appeler Israël. Et Israël, c'est le nom du peuple. On est des bénis Israël. On n'est pas des bénis Yaakov, on est des bénis Israël. Donc Israël, c'est un peu le nom public, d'accord ? Et Yaakov, c'est le nom privé. C'est le nom individuel. Ouais. Et cette logique-là, elle explique comment est-ce que quelqu'un, en fin de compte, dans toute sa vie, il va être en même temps une personne pour lui-même et en même temps une personne pour l'autre. Ouais. Comme vous, quand on parle du papa, c'est un monsieur. Et à part ça, c'était aussi le mari de votre maman. Et à part ça, c'était aussi votre père. Et c'est aussi un ami pour des personnes. Et c'était aussi un associé dans le business. Et c'était aussi un patron pour des gens. Et c'était aussi un maître pour des élèves. Donc chaque fois, une personne, elle a plusieurs facettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en hébreu, panim, ça veut dire face, visage, mais c'est au pluriel. C'est bizarre. Ça devrait être au singulier, comme en français. Ouais. Mais panim, c'est pnim. Pnim, c'est quoi ? C'est l'intériorité. Maintenant, toujours quand tu côtoies quelqu'un, tu dois réfléchir, est-ce que tu côtoies les panim ou le pnim ? Ouais. Est-ce que tu connais l'intériorité de ton père ou juste tu as vu la face extérieure, les comportements ? Ouais. Est-ce que tu connais vraiment ton mari ou non ? Tu étais juste avec lui ? Ouais. Est-ce que toi, tu connais vraiment ton cousin ? Est-ce que tu connais vraiment ton patron ? Est-ce que tu connais ton maître ? C'est cette dimension-là que normalement, la face, elle est censée exprimer l'intériorité. Normalement, les gens qui sont transparents, les gens qui sont eux-mêmes, les gens qui sont naturels, ce qui monte sur leur visage, c'est ce qu'ils sont à l'intérieur. Mais si il y a une distance entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont, d'accord, ça s'appelle Piv Velibo Enam Shavim, sa bouche et son cœur, ils ne sont pas les mêmes, d'accord ? Il a un discours, mais il a un autre comportement. Alors il manque dans la shlemut, il manque dans la tzidkut, il manque dans la cohérence. Il dit cette logique-là, qu'en fait un homme toute sa vie, il passe à développer son moi intérieur et développer son moi extérieur et tout faire pour que les deux soient les mêmes. Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Toho Kebaro. Toho Kebaro. Ça veut dire que pour trouver ton Toho, ton intériorité, il faut se passer un certain temps derrière les barreaux. Bon, vous avez un taux de réactivité, on dirait un plat d'asperges. C'est pas grave. D'accord. Non, c'est une blague. C'est pas grave. Je peux faire des blagues ou c'est... Oh, j'ai quand même tenu 2 minutes. 3 minutes 30 en fait, sans blague. C'est pas mal. Donc ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est qu'une personne, elle a une intériorité, elle a une extériorité. Maintenant, il faut savoir que l'extériorité, elle va durer un certain temps. La personne, elle vit 70 ans, 80, 120. Ça, c'est l'extériorité. Mais l'intériorité, écoutez bien, c'est un peu violent. Elle existait avant qu'elle vienne au monde, elle continue après. Alors ça dépend. Les gens qui ont existé que pour eux-mêmes, quand ils meurent, ça s'arrête avec eux. Mais les gens qui ont vécu pour les autres, quand ils meurent, ils continuent à exister. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle compare les bénis Israël à des étoiles. Et une des caractéristiques de l'étoile, c'est qu'elle continue à briller. Ouais. Maintenant, d'après nous, le monde, il a 6000 ans. D'après eux, il a 15 milliards d'années. Maintenant, vous savez qu'une étoile, quand vous la voyez briller, il y a certaines étoiles qui ont déjà disparu. Et ce que vous voyez, c'est la lumière. C'est-à-dire que la lumière de l'étoile continue à arriver alors que le corps de l'étoile a disparu. C'est-à-dire qu'il y a une telle distance entre l'endroit où était l'étoile et quand elle a explosé, que sa lumière, elle continue à arriver alors que le corps de l'étoile a disparu. Ça va ? Essayez de réagir, parce que là, vous digérez ou quoi ? D'accord. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi ? Pas parce que les étoiles... Non, parce que
dans les Sfarim, on dit Orot Zeretzonot. La lumière, ça représente la volonté. Et la volonté, c'est l'essence d'une personne. Maintenant, est-ce qu'il y a des volontés qui vont continuer à exister alors que le corps de l'étoile, c'est-à-dire que la personne physique, elle est partie de ce monde. Mais sa volonté, elle continue à exister. C'est pour ça qu'on dit tzadikim, bemitatam, yikraim chaim. Les tzadikim, après leur mort, ils sont appelés vivants. Les rechaïm, de leur vivant, ils sont appelés morts. Pas parce qu'ils sont condamnés à mort, ou qu'ils sont punis de mort, ou qu'ils sont sanctionnables de mort. Non, c'est juste parce qu'ils sont morts. Je sais pas si vous... Ouais. C'est-à-dire que c'est quoi vivant? Vivant, c'est quelqu'un qui arrive à projeter sa volonté dans la réalité. Or, la volonté, elle vient de la neshama. Et la neshama, c'est l'essence de la personne. Maintenant, Ratson, Adam ou Maoto, l'essence d'un homme, c'est sa volonté. Donc, qu'est-ce que c'est un homme? Tu crois un corps, une propriété, une maison, une famille? Non, c'est une volonté. Maintenant, quand la personne maîtrise sa volonté, en exprimant sa volonté, elle existe. Mais quand la personne, elle ne maîtrise pas sa volonté, parce que c'est l'Yetzirah qui maîtrise, ouais, et si vous ne croyez pas dans l'Yetzirah, eh ben c'est sa névrose, c'est sa schizophrénie, c'est sa peur, c'est ses pulsions, c'est ses nerfs, c'est le regard de l'autre. Ouais. Nous, on appelle ça Yetzirah, on met tout dedans. Mais eux, ils appellent ça psychiatrie, tout ça. Ouais. Donc, on est tous d'accord que celui qui n'est pas en maîtrise de son flux existentiel, il n'existe pas. Et d'ailleurs, lui-même, il le sait. Pourquoi il est frustré, pourquoi il est angoissé, pourquoi il est mal dans sa peau, pourquoi il n'arrive pas à dire ce qu'il pense, pourquoi il n'arrive pas à penser ce qu'il pense, pourquoi il n'arrive pas à faire ce qu'il dit, pourquoi il n'arrive pas à penser ce qu'il fait. Parce qu'il est en décalé entre son moi intérieur et son moi extérieur. Et son moi intérieur, il a déjà été phagocyté par son Yetzirah, ou par ses névroses, ça dépend de la taille de tes téphilines. Ouais. Mais en tout cas, la personne elle-même, elle n'est pas en maîtrise d'elle-même. La preuve, à chaque fois que tu lui proposes quelque chose, là, tu dis « Oh, c'est mort. Viens, on fait un business. Ah, c'est mort. Oh, le magasin, il est mal placé, c'est mort. Va t'arranger avec ta femme, écoute, ça fait 15 ans de mariage quand même, il y a des beaux enfants et tout. Non, non, laisse tomber, c'est mort. Et la France, c'est mort. La politique, c'est mort. C'est-à-dire que c'est que la mort. On parle que de la mort. Ouais, c'est mort. C'est mort. D'ailleurs, le gars, il vendait des frigos. Puis quand il a vu que ça jetait un froid, il s'est mis dans la chaussure. Mais même dans la chaussure, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que quand il rentrait, il faisait une gueule tellement que les gens ils disaient « Mais attends, on a enterré quelqu'un ici ou quoi? Il y a quelqu'un qui est mort. » Et en vérité, c'est vrai. Parce que même les pompes qu'ils vendaient, elles étaient funèbres. C'est violent. Ouais. Ça s'appelle des pompes funèbres. Bon, il faut connaître. D'ailleurs, le cercueil, il a la forme des chaussures, si vous avez remarqué. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, quand elle ne se donne pas les moyens d'exister, ce que nous, on appelle la maîtrise du Yetzirah, ouais, eh ben, elle n'existe pas. Voilà, tu n'existes pas à cause des autres. Tu n'existes pas à cause de toi-même. Tu n'existes pas à cause d'un manque de confiance. Tu n'existes pas à cause que tu es écrasé par la réalité, parce que la pression sociale, elle est trop forte, parce que tu n'as pas la personnalité, ou tu n'as pas l'intelligence assez puissante pour prendre les décisions qu'il faut. Mais tu n'existes pas quand même. Par contre, le contraire, des gens qui ont été capables d'exister, et de faire exister, et de transmettre un message, et de d'amener autour d'eux, et d'avoir une aura. Pourquoi ça s'appelle aura? C'est la lumière. La lumière, c'est l'expression de la volonté. Donc les gens qui existent, attention, ils font exister. Les gens qui n'existent pas, non seulement ils n'arrivent pas à faire exister les autres, mais en plus, ils ont l'impression que les autres, en existant, les empêchent d'exister. C'est pour ça que le complexé, ou le parano, ou l'angoissé, ou il ne va pas supporter que l'autre existe. Ouais, tu m'étouffes, tu me prends l'air, tu as fait exprès, tu as mis le magasin là-bas, tu m'as pris les clients, pourquoi tu regardes ma femme, pourquoi... Tu sais pourquoi tu n'es pas à l'aise? Pourquoi tu n'es pas cool? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'existes pas. Je vous donne un truc mémotechnique. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ouais, t'es cool, ouais, je suis cool, ouais, t'es cool. T'as perdu 1 million d'euros. T'es cool, ouais, je suis cool, ouais, ça va, grâce à Dieu, il me reste 9 milliards. Bon. Attends, mais ton fils, il redouble. Ah, c'est cool, c'est rien, c'est pas grave. On apprend aussi de ses échecs et tout ça. C'est-à-dire quoi, t'es cool? Vous parlez anglais, non? Vous avez vu ce qu'il a fait, là? T'es cool. Cool. Moi, j'ai dit un truc. C'est pas dans la Torah, ça c'est juste un truc pour vous rappeler. Kol, vous savez, quand Yaakov et Esav, ils se sont rencontrés, Yaakov, Esav, il a voulu donner des cadeaux à Yaakov. Vous êtes au courant, non? Vous avez vu le texte, vous avez vu le film. Et
Je sais pas ce qu'il veut, lui. Voilà. Quand le Satan s'en mêle, c'est bon signe. Hein. C'est qu'on le dérange. C'est très rare que le courant il saute dans une boîte de nuit. C'est normal. Surtout quand c'est Rabbi David Guetta qui est le Hazan. Donc, regarde, moi, ça, le Satan, il veut pas. Il veut pas. C'est YouTube, les pauvres. Le Facebook, il marche bien. On est 102 là sur YouTube, sur Facebook. Mais YouTube, je sais pas ce qu'il a. Erreur de la mise à jour. Bon, ça fait, on continue. Erreur de la mise à jour. Ça veut dire. De quoi je parlais? Ah oui, cool. Donc quand Yaakov, Yaakov il a voulu donner des cadeaux à Esav pour essayer de l'acheter. Esav il a refusé. Ouais. Yaakov il a insisté. Il voulait pas. Alors il a voulu les. Pourquoi? Parce qu'Esav il a dit Yeshli Rav. Yeshli Rav. Ça veut dire j'ai beaucoup. Rav c'est Arbé. J'ai beaucoup. Alors il a voulu les rendre Yaakov. Yaakov il a dit j'ai pas besoin. Yeshli Kol. J'ai tout. Quelle différence entre j'ai beaucoup et j'ai tout? Mais celui qui a beaucoup, il n'a pas tout. Vous me suivez ou non? C'est que le gars, il n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il lui manque 300 millions pour finir les 32 milliards. Et 32, c'est un beau chiffre. Lève. Il dort pas la nuit, il s'angoisse. Ah là 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 là. Pourquoi? Mais Yesh li Rav. Avalen le kol. Celui qui a tout s'appelle la plénitude. Oh Hachem, on a de quoi manger. J'ai une femme qui me sourit gratuitement. Un miracle. D'accord. J'ai des enfants qui travaillent à l'école. Aucun qui prend des vitamines illégales. C'est magnifique. Il faut relancer. Le téléphone ou le... Non, juste... Ah, merci. Excusez-moi, hein, c'est... De là où il a une équipe technique, mais moi, ils m'ont laissé tout seul. Ça fait rien. Ils vont pas comprendre, mais... Razak, tu peux pas venir avec moi dans toutes les conférences. Voilà. Donc... Rabotai, Yesh l'école, Anikoul, ça veut dire j'ai cette plénitude. Ouais. Les événements, ils me déstabilisent pas. Il pleut, ça va, je vais danser. Il pleut pas, c'est pas grave. Ouais. Il fait chaud, je suis bien. Vous savez que la sueur, ça dépend des nerfs. Si tu es nerveux, tu sues, même en hiver. Ouais. La peur, ça dépend du vide intérieur. Le stress, c'est la distance entre ton être que tu devrais être et l'être que tu es. Vous me suivez? Si tu as 40 ans et qu'il y a un deal de 40 ans et que tu stresses, c'est qu'en vérité, tu as 20 ans. Maintenant, à 20 ans, c'est normal que tu stresses. 13 millions d'euros, quand même, c'est beaucoup. Mais à 40 ans, c'est pas normal. Donc pourquoi tu paniques? Ouais, parce que tu es d'origine espagnole. Hispanique. Non, parce que, en vérité, tu n'es pas la personne que tu es censé être. C'est ça le stress. Donc en vérité, vous avez compris qu'à chaque fois que la personne n'est pas construite, que la personne n'est pas entière, que la personne n'est pas finie, que la personne n'est pas en maîtrise, que la personne n'est pas en maturité, elle n'est pas elle-même. Maintenant, quand tu n'es pas entier, comment tu vas exister à l'extérieur, puisque tu n'arrives même pas à arriver au bout de ta peau? Comment tu vas arriver au bout de ta vie? Il y en a qui n'arrivent même pas au bout de sa phrase. Comment il va arriver au bout du business? Rabotaille. Les gens, ils hésitent à faire teshuva. Je dis alors au moins fais une thérapie, parce que là, baba, c'est pas un problème de religion. C'est un problème existentiel. Moi, je vois toute la journée les chalabaïtes, les nerfs, les problèmes avec les enfants, la drogue, les nerfs, les recherches, les secrétaires, C'est juste ça. C'est que t'es pas vivant. T'as pas pris ta vie en main. T'as pas décidé d'être le patron. Et quand t'es pas le patron, c'est qui le patron? L'autre. Et qui c'est l'autre? Bardahor. Ouais. C'est l'Yetzirah, parce qu'on n'y a que deux. C'est ou l'un ou l'autre. Regardez, je vous fais le test. Ben, je l'ai beaucoup fait, mais je vous le refais pour vous. C'est une bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord, vous la voyez. Donc, alors, imagine, elle est pleine. Je l'ouvre, je la vide. Maintenant qu'elle est vide, elle se remplit d'air. Ouais. Question à 2 balles. Qui a mis l'air? Alors, il y a des gens, ils vont dire, ben, c'est la nature, parce que c'est marqué que la nature n'aime pas le vide, en science. Donc, dès que tu enlèves l'eau, il y a de l'air qui rentre. Après, il y a des religieux, ils vont dire, ben, c'est Dieu qui a mis l'air. Genre, il n'a rien à faire, il remplit des bouteilles d'air. Oh, il y en a qui vont dire, non, c'est rien. Genre, ni croit en Dieu, ni croit en la science. C'est rien. C'est rien qui a mis l'air. C'est lui le responsable. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord? Ouais.
Et moi, je vais vous dire, vous savez qui c'est qui a mis la bouteille, qui a mis l'air dans la bouteille? C'est qui? C'est celui qui a enlevé l'eau. C'est pour ça qu'il a le bois. Elle fait faire du vélo à tout le monde. Ouais. En fait, c'est celui qui a enlevé l'eau. Vous dites, mais attends, c'est un peu débile, comme c'était pas la peine de venir du 80, enfin des territoires, pour dire un truc pareil. C'est évident, non? Celui qui a fait rentrer l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va pour vous ou non? Vous me dites si ça va trop vite. Bon, je vous dis un truc. Ne le prenez pas mal. Mais moi, depuis l'âge de 9 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. C'est-à-dire, j'entends le vélo, il y a de l'air dedans, ouais. Tu sors de la piscine, t'es mouillé, ouh. Non, celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Vous me suivez ou non? Celui qui a menti, c'est lui qui a fait rentrer la perte de confiance. Donc en vérité, c'est toi qui fais rentrer le Satan dans ta vie quand tu l'enlèves, quand tu t'enlèves ta personne. C'est toi qui as mis la Ramma dans ta maison quand tu as enlevé la Simcha. C'est toi qui as rendu les enfants hypocrites quand tu les as stressés. Tu les stresses, ils deviennent hypocrites. Après tu dis, ouais, ils font tout dans mon dos. Mais c'est normal, à chaque fois qu'ils t'ont dit la vérité, tu les as frappés. Pourquoi? Ah, mais ils avaient fait des bêtises. Mais non, parce que tu supportes pas la vérité, parce que tu la fuis tout le temps, toi. Parce que dans Emet, il y a Met. Emet. Pourquoi il y a Met dans Emet? Emet, c'est la vérité. Emet, c'est mort. Pourquoi il y a Emet dans... Les goïms, ils disent la vérité qui tue. Non, en vérité, c'est parce qu'il faut être prêt à mourir pour la vérité. Il faut être prêt. T'es prêt à mourir ou non? Tu dis, mais je veux pas mourir. Mais t'as pas compris. Hein. T'as pas dit mourir une balle dans la tête. Mourir, ça veut dire que tu vas tuer le menteur pour dire la vérité. Tu vas tuer le flemmard pour être travailleur. Tu vas tuer l'intéressé pour être désintéressé. Donc si tu tues personne, c'est que tu es complètement nul. C'est ça un serial killer. Il a tué tout ce qui est mauvais en lui. C'est pour ça que c'est marqué la Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Mais est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton couple? Tu dis pourquoi? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi je vais mourir? Mais non, tu vas tuer ton orgueil, ton amour-propre, ta radinerie, ta lourdeur, ta maroquinerie, ta tuniserie. Tu es prêt à tuer tous ces gens-là, là? Ah non, moi je tue rien, moi. Moi je change pas, je suis comme je suis. Ouais, regarde, mon père, il a jamais changé. Jamais. Bon, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Non, eux, ils appellent ça la détermination. Nous, on appelle ça la psychorigidité. C'est dans les mots. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, vous avez compris qu'il y a Yaakov, et c'est ton être intérieur, et il y a Israël, et c'est ton être extérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand un Ben Israël, jusqu'à aujourd'hui, il fait une bêtise, c'est Hilul Hashem. Pourquoi c'est Hilul Hashem? Le mec, il dit, écoute, je suis un embrouilleur. C'est vrai, il y a des gens, ils ont froid, bah, ils mettent des panneaux. C'est logique, d'accord? Ou ils mettent de l'ISO. Ils n'arrivent plus à respirer. Ils font du CO2. C'est normal, ils ont besoin. Ils sont complexés. Ils se prennent pour le président. Chacun son truc, c'est logique, non? Ben, il vaut mieux exister, non? Il faut bien manger. Hein? Comment on peut vivre avec moins de 30 000 euros par mois? Tu crois que t'es collé le Madame Nebrak ou quoi? Mais c'est comme ça. Ça s'appelle un train de vie. Voilà, avant ça s'appelait un train de la mort. Maintenant, ils appellent ça un train de vie. Ouais. Il dit non, une personne, à un moment ou à un autre, elle va se poser et elle va se demander, est-ce que mon côté Israël, il est à la hauteur de Yaakov? Alors c'est quoi Yaakov? Les gens ils croient Yaakov. Yaakov Avinu, Yaakov. Non, détends-toi. Yaakov, c'est Yud Ekev. Ça s'écrit en deux mots. C'est qu'il n'y a pas de vav dans Yaakov, vous savez, non? Ça s'écrit Yud Ain Kuf Bet. Ekev, c'est quoi? Le talon. Et Yud, c'est quoi? La Chorma. Ou Bechorma Isad Aretz. Hachem, il a fondé le monde sur la Chorma. Il dit, et c'est le Yud, la Chorma. D'accord? C'est pour ça que le monde, il a été écrit avec le Yud et le E. Les deux premières lettres. Le Yud, c'est la Chorma. Et le E, c'est difficile à expliquer, mais c'est ce qui va donner la structure énergétique à la matière pour lui donner la forme que vous réalisez devant vous. Donc, il y a une sagesse électronique qui s'appelle le Yud, et il y a une fonction électrique qui va donner la forme à la matière. Voilà. En science, ça s'appelle la structure énergétique de la matière, et en hébreu, ça s'appelle la tsura, la forme. Ça va? Ok. Maintenant, c'est intéressant que le Yud, c'est la Chorma. Donc, ça veut dire quoi, Yud, Ekev? Ekev, c'est quoi? C'est le talon. C'est pour dire que Yaakov, ouais, il était dans... sa Chorma, elle le remplissait jusqu'au talon.
Parce que où elle est la chorma? Dans la tête, normalement. On dit t'es bête comme tes pieds. Ouais. Donc là-bas, il n'y a pas de chorma. Si, quelqu'un, il est tellement rempli de sagesse que jusqu'au talon, il est complètement rempli. D'accord? Deuxième plus fort, c'est quoi? Yud Akev. Yud Akev, c'est quoi? C'est que toute sa vie, il est au talon de sa chorma. Il peut encore évoluer, encore réfléchir, encore développer. C'est vrai. Tu vois Rav Eliashiv, à 104 ans, il sort des Hidushim. Ouais. Tu prends l'autre là-bas, à 14 ans et demi, il a arrêté de réfléchir. Il a enlevé la carte mère et... Tu dis, mais réfléchis. 28 ans, le gars, ça doit être une réincarnation de Nabila, mais de son vivant. Ça veut dire c'est un cadre. Il paraît que pour maigrir 200 grammes, elle a enlevé le cerveau. Elle a dit, bon, je vais essayer de maigrir une fois pour toutes. Rabotaï, c'est pas shoot. Une personne, elle doit être tout le temps au talon de sa chorma. Tu as encore des choses à apprendre, encore des choses à évoluer. Que le mec qui ont tout compris, il faut se méfier d'eux. Parce que dans tout compris, il y a tout compris. Il a tout pris, le gars. Mais il en a pris un paquet. C'est pour ça que là où il va, il se sent un contribuable, un concerné, un concurrent. Avec un M. On va rester poli, s'il vous plaît. Vous avez compris l'idée? Si c'est ça maintenant, regardez qu'est-ce qui est marqué. Quand Yaakov, il a réuni ses enfants à la fin de sa vie pour les bénir. Vaivarer otam ish asher kebirkato. C'est marqué, il a béni chaque enfant selon sa bénédiction. Vous voyez ça, la paracha de Vayechi là-bas, la Torah, elle rapporte les bénédictions que Yaakov a fait à chacun de ses enfants. Donc c'est marqué, Vaivarer otam, il les a bénis, ish asher kebirkato, chacun selon sa bracha. Sous-entendu, il a fait une bracha différente à chacun. C'est normal, pourquoi? Parce que chaque enfant, il est différent. Vous avez des enfants, non? Oui. La vérité de vous à moi. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous différents. C'est vrai, tu te demandes comment deux personnes, un homme et une femme, ils peuvent avoir un échantillonnage. Un qui comprend du premier coup, un qui comprend rien, un qu'il faut le frapper pour qu'il bouge, un qui est hypersensible, un qui pleure quand tu le regardes, un qui a une chutzpah de malade. Tu te dis, mais je comprends pas, ils viennent tous de nous. C'est vrai, des fois, tu te dis, mais peut-être que je dois faire un test de paternité. Maintenant, si les enfants, ils sont pluriels, c'est que les parents, ils sont pluriels. On a dit tout à l'heure que panim, c'est quoi? C'est visage, mais c'est facettes, et c'est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle a plusieurs facettes. À la maison, le marocain. Au travail, breton. Dans la rue, généreux. À la maison, barre de fer. Fondateur du site barredefer.fr, qui est devenu ensuite radin.com. Ouais. Je dis, mais comment tu peux être tellement radin? Les enfants, dévissez les ampoules, j'ai peur, on ne sait jamais des fois que vous allumez. Et dans la rue, tiens, 1000 euros. Quand t'as une yeshiva, tiens, la synagogue, allez, c'est moi qui refais les toilettes. Ah, mais pourquoi? Parce que c'est de l'argent de merde. D'accord. Donc, vous avez compris l'idée ou non? C'est bizarre, comment tu peux être comme ça et comme ça? Tu as plusieurs facettes. En psychologie, ça s'appelle le caméléon. Et souvent, d'ailleurs, il s'appelle Léon et souvent, il est... Voilà. J'ai besoin des blagues pour voir si vous suivez. Parce que des fois, les gens, ils veulent faire plaisir, ils font comme ça. J'ai l'impression de voir 52 chiens en plastique à l'arrière de la R12. Il y en a même qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Ceux-là, c'est des spéciaux. Ils ronflent avec les yeux ouverts. Des années d'entraînement. Hein. Oh là là. Le sommeil éternel. On verra les cas personnels après. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ici, c'est marqué. Yaakov, il a béni chaque enfant selon sa bracha. C'est-à-dire qu'à cet enfant-là, parce que c'est quoi une bracha? Quand tu fais une bracha, tu demandes une bracha au Rav. Vous savez, une fois, un monsieur, il a été voir le Stapler, c'est-à-dire le père de Rav Chaim Kanievski. Vous connaissez, non? Non? Bon. Cyril Hanouna. Bon. Ah, Rav, Cyril. Attends. Donc, il a demandé une bracha. Il a dit, Rav, j'ai besoin d'une bracha. Qu'est-ce qu'il a dit, le Stapler? Il a dit, est-ce que tu es orphelin? Il a dit, non, au Hachem, mes parents, ils vont bien. Il a dit, pourquoi tu me demandes une bracha? Moi, demande à tes parents. Qu'est-ce qu'il a fait le fou? Il a dit, mais ils sont pas religieux. Ah, mais ils sont assez religieux pour t'avoir mis au monde, Yabrel. Alors qu'ils auraient pu se préserver hâtivement de ta naissance en utilisant un préserve hâtif. Abotaï, t'as des parents? Prends une bracha de tes parents.
Moi, je suis un cinglé de ça, moi. Moi, tous les jours, j'appelais mes parents. Enfin, c'est compliqué. T'es à Los Angeles, t'es à New York, t'es à Paris, t'es à Milan. J'appelle. Comment ça va, ça va? Parce qu'ils ne savent pas parler, rien qu'ils font des brachot. C'est comme ça. Nos parents, c'est comme ça. Je ne sais pas les vôtres, comment ils sont. Ouais. Ils ne savent pas. La narpibès, Kachemi te protège, là où tu es, la inara, la bracha. Je dis, attends, maman, je voulais te dire bonjour. Ah, non, non. Donc, j'appelais exprès pour avoir des brachot. J'ai un gratteur de brachot. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi? Maintenant, c'est quoi une bracha? Une bracha, écoutez bien, c'est de prier pour que l'enfant devienne son potentiel. Pas pour qu'il devienne ce que toi tu voudrais qu'il devienne, ou pas pour qu'il devienne ce que toi tu n'es pas devenu, genre transfert de frustration. D'accord? Non, pour qu'il devienne lui-même. Maintenant, fais attention, parce qu'il y a des gens, quand l'enfant devient lui-même, ils sont déçus. Par exemple, une fois, j'ai eu un papa comme ça, qui était un fracasseur de personnalité, un castreur de mentalité. Tous les jours, ton fils, t'es nul, tes trucs, ça fait, t'es grosse, t'es bête, tu feras rien, tu écoutes pas, tu m'écoutes pas. Et les enfants, malheureusement, ils ont réussi. Alors, j'ai appelé le père. J'ai dit, dites-moi la vérité. On est deux hommes, on est deux papas, on est deux grands-pères. Au fond, vous êtes déçus qu'ils ont réussi. Parce que vous auriez voulu qu'ils se ratent, qu'ils se plantent, comme ça vous dites, ah, voilà, t'as vu? Tu m'as pas écouté? Voilà. Bizarrement, il t'a pas écouté, il a réussi. Déçu en bien, ça s'appelle. C'est un phénomène suisse, c'est très compliqué. Ouais. Ici, c'est marqué, en Bretagne. Chaque enfant, il contient sa bracha. Chaque enfant, il vient avec sa bracha. Chaque enfant, il vient avec son potentiel. Les parents, on n'est pas là pour fabriquer les enfants. On n'est même pas là pour sculpter les enfants. Je vais dire mieux encore. On n'est même pas là pour les éduquer, mais il ne faut pas leur dire. On est là pour les accompagner dans leur projet existentiel. Et si on peut pas vraiment leur donner du bien, au moins qu'on essaye de ne pas les abîmer. Ça, c'est pas facile. Il y a un rave, il est ashkénaze, donc je ne sais pas si vous allez comprendre. Il a dit, est-ce que tu aimes assez tes enfants pour leur apprendre à utiliser les qualités que tu leur as données pour lutter contre les défauts dont tu leur as fait hériter, Est-ce que tu es prêt à prendre le risque d'être détesté par tes enfants à condition qu'ils soient des gens bien? Ou non? Qu'ils fassent le compromis et qu'ils continuent à rester nuls comme toi, de père en fils, ouais, pourvu qu'ils t'aiment. C'est violent. C'est ashkénaze. Donc, si vous comprenez ça, ici c'est marqué Vaïvarech Otam Ish Asher Kebirkato. Yaakov, il a béni chaque enfant selon sa bracha. Et après c'est marqué Berech Otam, il les a bénis. Évidemment, vous avez tout de suite remarqué la répétition. Au début, c'est marqué Vaïvarech Otam, il les a bénis. À la fin, c'est marqué Berech Otam, il les a bénis. Je ne comprends pas, ça ne sert à rien, tu l'as déjà dit une fois, pourquoi tu redis? Rashi, sur place, Rashi, je précise pas Rachid. Rashi dit, pourquoi il a répété Birech Otam? Regardez, écoutez ce mot. J'arrive. Kalelan Kulam Bechol Abrachot. Il les a inclus tous dans toutes les brachot. Alors là, tu comprends rien. Vous me suivez ou non? Lui, il l'a béni pour la chokhma. Lui, il l'a béni pour le business. Lui, il l'a béni pour la pudeur. Lui, il l'a béni pour la sagesse. Lui, il l'a béni pour la compréhension. Lui, il l'a béni pour la crainte de Dieu. Et après, il les a rebénis tous de toutes les brachot. Je ne comprends pas, mais quel intérêt? Alors, il fallait les bénir directement de toutes les brachot. Vous me suivez ou non? C'est bizarre. C'est comme si je disais 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. C'est bon? Combien vous êtes 6? Allez, tiens, je vous donne 600 euros chacun. Fallait donner directement 600 euros chacun. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça veut dire? Il les a bénis individuellement et après, il les a inclus dans toutes les brachot. C'est bizarre, non? Oui? Non? Parce que, Miman Afshar, soit la bénédiction, elle est adaptée, elle est ponctuelle, elle est précise, elle est particulière. Donc, celle de celui-là, elle ne va pas pour l'autre. H2O et le manganèse, c'est pas la même chose, non? Oui, non? Bon, ok. Soit, ils sont tous pareils, et donc je leur fais tous la même bracha. Non, je fais à tous une bracha différente, et après je les inclus tous dans toutes les brachot. C'est bizarre.
Alors, il y a un sefer qui s'appelle Bet Yaakov, justement, du Rav de Yves Shissa, qui n'est pas de Meknes. Il dit comme ça. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? D'accord. On fait ça les Ilou Nishmatam, d'accord? Donc on va quelque chose de niveau. Si vous voulez des clowneries, il y a des comiques, mais là on va faire quelque chose de valeur. Oui, non? Voilà. Écoutez bien, restez concentrés en un seul mot. Qui Hachem Yaakov, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il s'appelait Yaakov et Israël? Regarde ce qu'il dit. Qui Hachem Yaakov, le nom Yaakov, Moré à la pratim. Il parle des détails. Mais ça veut dire aussi, il parle de l'individu, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, Yaakov, c'est un individu. Ve Yaakov ou Yud Ekev, ce qu'on a dit. Yaakov, c'est quoi? C'est Yud Ekev. Chez Yud ou Al Shem HaChochma, on a dit que le Yud, il représente la sagesse. Ve Imshich Achayut, ouais, Ad Aekev. La vie qu'il a en lui, la Chochma qu'il a en lui, il l'a emmené jusqu'au talon. Maintenant, Yaakov debout, c'est quoi? C'est Yaakov vivant à l'époque où il a vécu. D'accord? Mais vous savez tous, c'est marqué Yaakov Lomet. Yaakov, il n'est pas mort. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit il n'est pas mort, ça veut dire quoi? Il n'est pas mort. Mais on l'a embaumé en Égypte, comment il n'est pas mort? Tu ne peux pas embaumer un gars vivant, ouais. Il dit à travers sa descendance. Alors je vous donne une image. Yaakov debout, il a vécu à l'époque où il a vécu. Mais quand il est mort, il s'est allongé. Quand il s'est allongé, sa tête, elle est là où il a vécu. Ses pieds, ils sont où? Jusqu'où? Jusqu'à maintenant. Maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle la fin des temps. La fin des temps, comment on l'appelle? Rigveta de Meshicha. Rigveta, le talon du Mashiach. Pourquoi le talon? Pourquoi pas la cheville ou la fin du chemin ou la croisée des mondes? Non, le talon. Parce que la fin de Yaakov, c'est le talon. Ben non, il était tellement rempli de chachma, de sagesse, que même dilué sur plus que 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans, il y a encore de la sagesse. C'est comme si toi, tu prends du sirop de menthe. Tu dis, ça ne dérange pas si je me fais un petit menthe à l'eau? Ah, fais gaffe, il est très concentré. Ah bon? Il dit que ça veut dire quoi? Bah, tu le mélanges dans 1000 litres, tu remontes les 1000 litres dans 1000 litres, les 1000 litres dans 1000 litres, 1000 litres dans 1000 litres, et à la fin, tu le goûtes, il est fort. Tu dis, comment il était le concentré au départ? C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2021, on peut dire des divrei Torah, c'est parce que Yaakov, il était tellement rempli de Chochma qu'il a transmis génétiquement un lien avec la Torah que 3000 ans après, on est encore en train de dire des divrei Torah. C'est beau, c'est magnifique. Le Midrash, il dit aussi que Rachel, elle était tellement pudique, que ses descendantes, les filles d'Israël, elles sont pudiques. C'est-à-dire qu'il y a une pudeur naturelle chez une bâtisse Israël. Elle ne peut pas se mettre toute nue. Elle est gênée. Elle a un bouton ouvert, ça la dérange. Elle voit un regard bizarre, ça la dérange. Il y en a le contraire. C'est que la femme musulmane, elle va être entièrement noire, avec une petite ouverture pour les yeux. Et la toftofa, la baélat, elle est entièrement nue avec les lunettes noires. Voire d'en dire le négatif, le positif. Mais normalement, une bâtisse Israël, elle ne supporte pas. Moi, je sais, mes grands-mères, j'ai cru qu'elles n'avaient pas de genoux ou de coudes. On n'a jamais vu leurs coudes et leurs genoux. On n'a jamais même vu leurs cheveux. Ils sont mariés à 14 ans, là-bas, à Kenazza, pour ceux qui connaissent, là-bas. C'est 100 km après Chlal Khalé. Quand vous arrivez à Chlal Khalé, il y a un panneau, il y a écrit loin. Et quand vous arrivez là-bas, il y a écrit Kenazza. C'est très loin. D'accord? Ils se marient à 14 ans. Le foulard, double foulard. Un foulard, un deuxième foulard. Vous avez connu ça? Vous avez eu des grands-mères comme ça, non? Oui, Maroc, Tunisie, El Koubi, c'est Maroc. Maroc. Dialna, Meknes, la ville des miracles, le seul endroit, c'est vrai, le seul endroit où on espère le miracle de ne pas être obligé de payer. Donc qu'est-ce qui est marqué? Restez calme. Donc c'est quoi l'idée? Non, il y a beaucoup de sadikim de Meknes, Baruch Hashem. Je sais qu'il y en a qui vont m'en vouloir et j'aurais dû être plus près de la porte, mais bon, ça fait sûr qu'il le sent. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? De quoi je parlais? Non, avant. Ah oui, les grands-mères, elles se sont mariées à 14 ans. Les pauvres Hanina, tu vois ta fille 14 ans, tu dis va te marier avec lui le vieux. Cheveux couverts, pas un cheveu qui sort, rien. Pourtant ils ont des beaux cheveux, des beaux noirs de G jusque là, mais jamais tu les as vus. Pourquoi? Ah ben tu dis les cheveux ils doivent pas, les poutres de la maison ils doivent pas avoir les cheveux, comme ça. Nia, ils savaient pas, c'est écrit dans la Gemara, mais ils savaient pas. C'est comme ça, on montre pas les cheveux, sniout, pudeur.
les coudes, les trucs, les boutons, les trucs. Là. Un jour, j'ai dit à ma mère, mais comment il se lavait les cheveux, la grand-mère, parce que les poutres, elle ne devait pas voir. Écoutez bien. Elle se mettait contre un mur. Avant, c'était quoi la salle de bain? C'était une bassine. Ouais. Elle enlevait le premier foulard. Elle l'accrochait avec des épingles au mur. Et en dessous le foulard, elle enlève le deuxième foulard. Elle lave les cheveux, elle les coiffe, elle les rince, elle les coiffe. Elle refait son chignon, je sais pas quoi. Elle remet le foulard en dessous le deuxième foulard, en dessous le premier, et après elle ferme le foulard. Et ouais, tu dis c'est exagéré. Et l'autre, elle se balade toute nue dans la maison. Les enfants, vous n'avez pas vu mon soutien-gorge? Regardez sur lauralinou.com, il y a des exemples. Ouais. Ah, je sais, vous allez dire, bon, mais on est en 2021, ça rime à quoi? C'est une autre génération. Moi, je vous dis un truc. Hein. Moi, personnellement, ça fait 35 ans que j'enseigne. J'ai à peu près 100 000 élèves dans le monde. J'ai diffusé plus que 25 000 livres. Je ne sais pas combien de millions de cours. Ouais. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis sûr que c'est le mérite de mes grands-parents et de mes parents. Pourquoi? Parce que ces grands-mères-là, elles ont voilé une beauté qu'elles avaient. Et leurs petits-enfants, ils ont dévoilé une beauté dans la Torah qui était cachée. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont compris que la vie, c'est pas fait pour profiter. La vie, c'est fait pour investir. Maintenant, il y en a qui achètent des 2 pièces, et il y en a qui investissent dans la mitzvah. Il y en a qui investissent dans la pudeur, il y en a qui investissent dans l'honnêteté. Il y en a qui investissent dans le secours populaire. Ouais. Il y en a qui investissent dans la Kedusha. Maintenant, ces femmes-là, elles ont investi dans la Kedusha. Donc, c'est très, très beau d'avoir des grands-parents extraordinaires. La vraie question, c'est est-ce que nos petits-enfants auront des grands-parents extraordinaires? Vous me suivez ou non? C'est que si la petite fille dit alors comment elle était ta grand-mère? Ma grand-mère, c'était la star du palace. Il fallait la voir à Jean Le Pin danser toute nue sur le bar. Non, là, tu vas rester discret. Là, c'est ta mère? Non, c'est pas ma grand-mère. Je la connais pas. Marilyn Bokobza. Elle est spéciale. Ouais. Une réincarnation. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que dans la vie, tu dois décider. Est-ce que tu es là pour consommer ou est-ce que tu es là pour investir? Donc, il y a des gens qui pensent à l'avenir. Il y en a qui pensent au présent. Mais le présent, il passe. C'est un des défauts majeurs. C'est vrai, non? Tu fais un bébé, tu te retournes, la bar mitzvah. Oh. Tu fais la bar mitzvah, tu vas au travail, tu reviens, il te dit papa, ça y est, j'ai 24 ans, il faut me marier. Oh, wow, ça va trop vite. Et plus tu vieillis, plus ça passe vite. Bizarre, non? Pourquoi c'est comme ça? Alors je vais t'expliquer une chose. Les choses que tu vis avec attention, elles sont à la vitesse normale. Mais les choses que tu veux pas regarder, elles passent vite. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui perdent leurs parents et ils disent « Ah, j'aurais voulu profiter. » Pourquoi il est mort à ta naissance? Il était vivant. Va le voir. Ah, c'est compliqué, il habite en face. On n'a pas le temps, on est très occupé par le travail. Mais quand t'es né, il a trouvé du temps pour toi, non? Il aurait pu dire « Eh ben, mets-le dans une poubelle, il y a bien quelqu'un qui va le prendre. » Non, il a pris le temps, le jour, la nuit. Il t'a emmené à l'école, il t'a enlevé l'Arnouna, il t'a fait réviser, il t'a fait du moussard, il t'a appris le Kriyat Shema. Et toi, quand il te dit, mon fils, reste avec moi. Et si je pars cette nuit, qui c'est qui va faire le schéma? Papa, je peux pas, il y a la retransmission de 8e de finale. Ah là, le foot, c'est une vraie maladie. Hein. Tout le monde s'en fout parce qu'on sait que finalement, c'est match nul. Mais quand même, c'est un événement. Mais bref, si toute ta vie tu t'occupes du foot, tu vas revenir en Kilgoul en ballon. Et qu'est-ce que tu vas prendre dans la gueule? Il y en a même qui croient que le Mashiach arrive à venir du foot, sous prétexte qu'il y en a un qui s'appelle Messi. À Botaï, on a besoin de la mort pour apprécier la vie. Vous me suivez ou non? On a besoin de la maladie pour retrouver le sens de l'essentiel. On a besoin de perdre de l'argent pour connaître la valeur de l'argent. On a besoin d'avoir des soucis avec les enfants pour s'impliquer, pour se rapprocher d'eux. Parce que l'enfant, quand il fait une bêtise, en fait, il t'appelle à l'aide. Il te dit « Papa, je te vois jamais ». Que les enfants, tu les vois, les enfants dans la rue, ils crient « Papa, où t'es, papa, où t'es ». Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis « Je suis occupé ». Tu sais, attends, j'ai 14 entreprises, 34 millions de chiffre d'affaires. Tu crois que j'ai le temps? Je dis « T'as pas le temps ». Vous savez, les enfants,
Quand t'as pas le temps, il te convoque à l'école. Quand t'as pas le temps d'aller à l'école, il te convoque au commissariat. Quand t'as pas le temps d'aller au commissariat, il te convoque à l'hôpital. Le Aleno. Mais c'est eux qui te convoquent. Ça veut dire occupe-toi de moi. Maintenant, pourquoi est-ce que l'enfant il veut que tu t'occupes de lui? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que le père et le fils. Le père et le fils. Quand le père il regarde son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pourquoi il évolue pas? Pourquoi il comprend pas? Pourquoi il est gamin? Pourquoi il fait pas? Mais réfléchis. En même temps que toi, le père, tu regardes ton fils. Attention, le père, il regarde son fils. Avinu, malquez-nous, mais avinu. D'accord? Donc quand toi, tu es en train de regarder ton fils et que tu t'étonnes qu'il va pas assez vite pour évoluer, mais lui, Hachem aussi, il attend que tu évolues, toi. Eh, le feu, il est au vert, hein, tu peux faire tes chouvas. Hein. Ah non, c'est pas évident. Hein. Ah, ma femme, elle me saoule pour faire le Shabbat, j'ai pas envie. Je vous raconte une histoire, mais elle est violente. Vous êtes bien là ou vous êtes... Un jour, j'étais dans une île, bon, je vais pas vous dire où, et j'étais à table avec des gens, et la femme, elle avait un ventre. Ah non, pardon. Non, elle n'avait pas encore le ventre. Bon, et moi, j'étais invité par des gens, eux, ils étaient là. Ok. Et ces gens-là, c'était des jeunes mariés, et la femme, elle est tombée enceinte, et elle est venue en France pour accoucher. Elle était dans la ville de ses parents, mais elle a eu un accident de voiture très grave, et elle est tombée dans le coma, elle a eu un œdème dans le cerveau, d'une orange. Les médecins, ils ont dit, elle va mourir. Mais elle était enceinte comme ça. 8 mois, ou 9 mois. Qui c'est qui m'appelle? Le mari. Il m'a dit, Ahmed Chetrit, vous vous rappelez pas de moi? On s'était vu dans les îles, j'étais à table avec vous. Je dis, oui, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, voilà, ma femme, elle a eu ça, et je voudrais que vous priez, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, écoute, moi, j'ai jamais l'habitude de dire à quelqu'un, mais les tefilines, mange cachère. Chacun son libre arbitre. Ouais, t'es un adulte, t'as un cerveau, la Torah, elle a été donnée à tout le monde. Mais quand c'est des circonstances graves, je dis, écoute, ta femme, elle a un œdème dans le cerveau. Les médecins, ils disent, elle va mourir. Elle porte ton fils. Alors, si tu peux, toi et ta femme, vous êtes sur la même balance. Vous savez ça. Ishto Kegoufo. D'accord? Donc, si toi, tu prends des mitzvot pour elle, comme elle est dans le coma, ça va lui donner du mérite, ça peut la sauver. Parce que ce qui est arrivé, c'est une xéra. Une xéra, c'est quoi? C'est un décret. Le décret, il est selon le dossier. Tu changes le dossier, tu changes le décret. Facile, non? C'est comme si toi, tu amènes une nouvelle preuve au tribunal. Tu dis, monsieur le juge, j'ai une pièce à A. Si vous avez une nouvelle pièce, alors on remet en cause le procès. Donc je lui dis, essaye de prendre quelque chose sur toi. Je dis, maintenant, étant donné que ta femme, elle est dans une situation très grave, qu'elle risque la mort, je dis, prends un truc sérieux. C'est pas genre un Teilim tous les 24 jours ou là. Prends un truc sérieux. Ouais. Bon. C'était le lundi. Il me rappelle le jeudi, il me dira Ben Chetrit. Ah non, c'était le jeudi, il me rappelle le dimanche. Il me dira Ben Chetrit, un miracle. Je fais quel miracle? Il m'a dit, l'œdème a fondu. Ouah, c'est une glace, tu vois. Ah bon? Je dis, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Écoutez bien, ils ont dit, mais elle va rester dans le coma, d'après les médecins. 2 jours après, elle se réveille. Ils ont dit, oui, mais le coma était trop long, ça a dû endommager. Elle va rester handicapée, elle ne pourra pas marcher. 2 jours après, elle sort sur ses pieds de l'hôpital. Un miracle de chez miracle. Ouais. Écoutez bien ça, mais c'est violent. Hein. Vous êtes vraiment solide. Hein. Il me dit, Rav, il faut que je vous dise. Vous savez, quand vous m'avez dit de prendre quelque chose sur moi, pour ma femme, j'ai pris Shabbat. Je dis, pourquoi? Parce que quand on était fiancés, je n'étais pas Shomer Shabbat. Et ma femme, elle était beaucoup plus religieuse. Elle m'a dit, je t'en prie, on se marie, mais tu fais Shabbat. Et j'ai dit oui, j'ai promis. Vous savez comment c'est les vendeurs? Ils promettent et après, genre le frigo, il fait des téléphones. Non. Et on s'est mariés, j'ai pas fait Shabbat. Et tous les mois, elle me disait, tu m'as promis, tu m'as juré, tous les Shabbats, il allait travailler, il allait aux courses, il allait s'amuser. Tu m'as promis, tu m'as promis. Et un jour, il y a eu cet accident. Et j'ai eu tellement l'angoisse, quand vous m'avez dit, qu'est-ce que je devais prendre, j'ai pris sur moi Shabbat. Mais pour moi, Shabbat, c'est une révolution. J'ai jamais été Shomer Shabbat. Et je l'ai vraiment fait pour elle. Et je l'ai fait à 100%. Et bah, au Hachem, regardez ce qui s'est passé, le miracle. D'accord? Maintenant, ça, c'est ce qu'il m'a dit, lui. D'accord? Kolakavod, bravo, extraordinaire. Maintenant, moi, est-ce que je voulais que je vous dise ce que j'ai pensé, moi? Moi, j'ai pensé, sa femme, elle voulait tellement qu'il fasse Shabbat, elle était même prête à faire un accident avec un œdème et risquer la mort pour qu'il fasse Shabbat. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'une femme, elle se donne entièrement pour son mari.
Le mari, il est censé se donner entièrement pour sa femme. Les deux, ils doivent se donner entièrement pour leurs enfants. Leurs enfants, ils veulent se donner entièrement pour leurs parents. Parce qu'il n'y a pas une meilleure occasion de dire merci à ses parents que de faire ce que tes parents ils attendent de toi. Vous me suivez ou non? Moi je vois des gens, ils ont gagné beaucoup d'argent. Alors ils veulent gâter les parents, ils leur achètent l'appartement, boulevard Flandrin, la maison sur la côte. Il leur dit papa, je t'ai pris la voiture, je t'ai pris. Le fils il dit mon fils, tu sais j'étais cordonnier à Garges-les-Gonesse. Je t'ai fait les études, je t'ai payé, je t'ai truqué, je t'ai marié. Mais excuse-moi, Mehila mon fils. Mehila, c'est comment ils sont? Mehila, l'argent là, il est cachère. Ah papa, commence pas. Mehila mon fils. Parce que moi j'ai jamais volé un franc de ma vie. Ton argent il est cachère. Parce que s'il n'est pas cachère, je reste dans mon HLM à Garges, je suis bien. Mais si toi c'est de l'argent volé ou là de l'argent tralouédé, je ne vais pas aller au Guéhinam pour te faire plaisir. Ah, il dit mais papa, mais je veux te rendre le bien que tu m'as fait, tu nous as élevés, tu nous as éduqués. Tu veux me rendre le bien. Alors ne m'amène pas le khench de l'argent. Amène-moi que tu es gentil avec ta femme. Amène-moi que tu es respectueux de la Torah. Amène-moi que tes enfants, ils sont éduqués comme il faut. Ça, tu m'as remboursé. Je suis milliardaire. Avec les intérêts. Mais si tu es un escroc, si tu insultes ta femme, si dans l'espoir de te fixer une ligne, tu l'aspires sous prétexte qu'elle est blanche. Vous me suivez ou non? Si c'est ça qu'on a fait avec ta mère, un voyou, un drogué, un coléreux, un menteur, un mari adultère, tu sais quoi? Comme elle dit la Gemara, dommage qu'il ne s'est pas étouffé dans le ventre. Donc la seule manière de remercier ses parents, c'est d'être à la hauteur de ce qu'ils attendaient pour nous. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Je sais pas, il faut arrêter de me faire sortir du sujet parce que je n'arrive pas à avancer. Non, parce que j'essaye d'adapter. Il m'a demandé un thème tellement spécial que même moi, je n'ai pas trouvé la transmission pour vous le passer. D'accord? Mais c'est bien, c'est quand même un bon sujet. On ne va pas s'ennuyer, n'ayez pas peur. Hein. Je vais vous dire que de la vérité. C'est-à-dire que je ne suis pas un bon pâtissier, mais les ingrédients, ils sont bons. Vous n'en faites pas. Alors regardez ce qu'il dit. Que Yaakov, il était tellement rempli de chorma que cette chorma, elle est arrivée jusqu'à la fin des générations. C'est ce qu'on a dit avec Veta des Meshicha. Ouais. Il dit Ad les Adorot jusqu'aux générations, à Nemuchim les plus basses, chez M Kemorekev. C'est nous ça. C'est nous les nuls. Ouais, c'est nous qu'on va gaspiller le Shabbat pour faire les courses, qu'on va gaspiller la sniout parce qu'il fait beau, qu'on va se mettre à la plage mixte parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la vie, non? Il faut bien kiffer, non? Il faut bien kiffer. Je comprends pas, ta grand-mère, elle est jamais sortie. L'autre, le Laura, il est resté 30 ans chez lui. Et toi, tu es là en train de faire le shawarma. Qu'est-ce que je te dis? On n'a pas grandi dans ce milieu, on n'est pas tombé dedans quand on était petit. Alors le goy, il sacrifie sa vie pour devenir juif. Et toi, tu fais tout pour devenir... She'akev ou achelek amita shebagouf. Il dit parce que le talon, c'est la partie de la mort, ouais, dans le corps. Il dit Ve'ad sham imshich Yaakov achayut. Yaakov, il était tellement concentré de Torah, il a réussi à amener de la Torah jusqu'à cette génération. D'accord? Mais Rabotai, oubliez Yaakov, nous, de la même manière. On étudie la Torah, on fait des efforts, on fait des mitzvot. Pourquoi faire? Parce qu'on veut aller au Olam Haba. Ok. Mais tu voudrais que ça passe chez tes enfants? Oui. Tu veux que ça passe chez tes petits-enfants? Oui. Tu veux que ça passe chez les arrière-petits-enfants? Alors, je te dis un secret. Écoute bien. Ce qui va passer, c'est ce qui vient de ton intériorité. Mais ça va être visible dans ton extériorité. Donc ton extériorité, il va y avoir le costume, il va y avoir le chapeau, il va y avoir la prière, il va y avoir les dons, il va y avoir le Sefer Torah, il va y avoir... Tu vas faire des choses dans ton extériorité. Mais il faut que ton extériorité, elle soit nourrie par ton intériorité. Ça veut dire que c'est l'Eshem Shamaim, que tu aies fait l'Irvod Hashem, que tu le fais avec de l'argent cachère, que tu fais à 100% pour Dieu. Quand ça passe dans les générations. Mais si tu l'as fait pour le m'as-tu vu, ouais, si tu l'as fait pour l'ambiance, si tu l'as fait parce que le Rav il a insisté, si tu l'as fait parce que tu étais au gala et devant tout le monde, tu avais honte, des mecs 52, 54, 162, tu avais Chouma de dire 26 euros, donc toi aussi, tu as dit 26 000. Ouais, bon, le gars, il
On t'attend jusqu'à aujourd'hui que tu payes, parce que c'est pas facile. Il y en a, il ouvre la Zdaka, le rabbin, il trouve des pièces anglaises, des pièces allemandes, des pièces... Mais il est en Israël. Il peut rien faire avec. Au change, tu peux pas amener des pièces. Tu peux changer des billets, tu peux pas changer des pièces. Alors il a dit, Alze Neymar, Vetzitkato, Omedet Lahat. Cette Tzedaka, elle va rester pour toujours, celui-là. C'est un Meknessi. Il y a des Meknassis. J'ai des blagues sur les Meknassis, mais je peux pas. J'aime la vie. Vaut mieux pas, vaut mieux pas. Donc, C'est risqué. restez calme. Regardez la suite. Il dit Ve'Hachem Israël, d'accord? Ah oui, attends, pardon, excuse-moi. Donc, Ve'ad Sham Imshich Yaakov Achayut l'école Prat Veprat. Ça veut dire que chaque individu d'Israël, on est 15 millions, ils ont reçu une étincelle de la sagesse de Yaakov. C'est que si un gars maintenant, en Nouvelle-Zélande, il a un betrabad à côté, il mange du cochon, il connaît rien, mais il rentre là-bas et ça lui fait quelque chose d'écouter le kidouche, c'est une étincelle de Yaakov Avinu. D'accord? Et l'autre là-bas qui a été élevé, genre dans un kibbutz Shomer Hatzaïr, ça veut dire la Torah, pouf, ouais. Et il écoute un cours à la radio et ça lui réveille. Il dit c'est beau la Torah, c'est intelligent, waouh! Mec, il a passé 10 ans dans le bouddhisme, il voit que dans Pirkei Avot, il y a 1 million de fois plus. Il est choqué. Ouais, en plus que depuis qu'il était bouddhiste, il faisait la gueule, puisqu'il parle que du passé, il Bouddha. Il y en a même qui boudent toute leur vie, c'est des jusque bouddhistes, ceux-là, c'est... Ouais. C'est marqué ici. Ça, c'est le Shem Yaakov. Ok. Ve'Hachem Israël, ou Shem HaKolel, c'est un nom qui est inclusif, qui est inclus. D'accord? Aklal Shenit Ave Mitor Kol HaPratim. C'est la généralité qui est créée à travers les éléments. C'est comme par exemple un puzzle. Tu vois une pièce. Mais quand tu l'as fini, waouh, tu vois un poster. D'accord? C'est pareil. Tu vois un monsieur, une madame, un enfant. Après, tu vois une photo de famille. Ah! Là, tu vois l'image entière. Ouais, c'est comme un audit. Toi, tu vois des chiffres. Là, mais le spécialiste d'audit, lui, il regarde, il te dit, il voit la photo de la société. Il te dit, c'est bon. On la regarde. Ou tu dis non, on la ferme. Tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi? Parce que toi, tu vois les détails. Tu dis, on a fait 1 million d'euros. Ok, mais tu as perdu 14. Tu dis, oui, mais on a payé 1 million d'URSSAF. Mais si tu as payé 1 million d'URSSAF, c'est que tu as pris 34 millions d'euros. D'accord? Donc, pourquoi il y en a un qui arrive à voir l'image globale et l'autre qui voit les détails? Pourquoi il y a des gens qui voient grand et des gens qui voient petit? Pourquoi il y a des gens qui comprennent le fond du problème et il y a des gens qui restent à patauger comme la mouche sur le verre? Mais il y a 3 côtés fermés. Elle fait zzz. Tu dis, mais chérie, c'est ouvert par en bas. Il y a des gens comme ça, la tête dure. Tu dis, mais mon fils. Je dis, mais écoutez, monsieur, votre méthode, ça fait 15 ans que vous l'utilisez. Elle ne marche pas. Il faut changer. Ah non. On ne change pas chez nous. Ouais. Quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, les Marocains, c'est comme les avions. Il n'y a pas de marche arrière. Je trouve que c'est exagéré. Parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus grave. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Je rigole. C'était pour vous réveiller. C'est pas grave. Moi aussi, je suis marocain, mais je me soigne. Donc, il dit Hachem, restez calme. C'est pas possible, ça. C'est une ascara ou c'est le cirque ici? Bon, allez, c'est pas grave. Il avait de l'humour, votre papa? Alors, c'est bon, on a le droit de rigoler, alors. Il dit... Encore une fois, restez concentrés parce que j'essaie de vous dire des choses importantes. Je sais que vous êtes fatigués, ça fait 53 moudites, vous dites pourvu qu'il s'étouffe. Mais je vais faire encore quelques minutes. C'est pour la Neshama des tzadikim qu'on a cités. Il dit Aklal shenitave mitor hapratim. Ve'aklal shenitave mi hapratim eno kemo otsar sheyeshbo kol hapratim. La généralité générée par le lien entre les détails n'est pas un sac dans lequel on a mis tous les détails. Vous me suivez ou non? Comme des gens qui comprennent A, qui comprennent B, qui comprennent C, qui comprennent D, qui comprennent E, mais ne comprennent pas que tout ça, c'est le groupe 1. Ils voient les détails, mais ils ne voient pas la généralité. Comme des gens qui n'arrivent pas à synthétiser, mais ils synthétisent. Écoute, je ne comprends pas ce que tu veux. La femme, elle dit, écoute chérie, on n'a aucune communication entre nous. Mais c'est quoi ton problème? Prends 25 000, va t'acheter un Chanel, qu'est-ce qui me saoule? Je dis, mon amour, je veux qu'on parle, je veux qu'on passe du temps ensemble, mais j'ai pas la tête, tu me prends la tête, tu es folle. Tiens, voilà, va chez Boucheron, fais-toi plaisir. Voilà, Mauboussin, ils ont sorti un truc. Voilà, va acheter des chaussures. Il n'a pas compris. Elle veut de l'intériorité, lui donne de l'extériorité. Des fois, c'est le contraire. C'est le mari qui dit, chérie, viens, on évolue, viens, on parle, viens, un truc. Et là, je peux pas. Je suis contrarié. Pourquoi, mon amour? J'ai cassé un ongle. Je vais mourir.
J'ai pas trouvé la couleur qui va avec mon tailleur. Tu sais, c'est fini. Ma vie, elle est finie. C'est fini. Ma belle-sœur, elle a acheté la même jupe que moi. Qu'elle meurt. Tu dis, t'exagères quand même. C'est incroyable. C'est un phénomène, la belle-sœur. C'est vrai, non? Un peu comme la belle-mère. C'est un phénomène. Vous savez que Adam Arishon, avec toutes les recherches qu'on a pu faire dans la Torah, dans le Midrash, dans le Zohar, il n'a pas eu de belle-mère. Adam Arishon n'avait pas de belle-mère. C'est vrai ça? Oui, non? Ouais. Vous savez? Oui? Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Chut, pas de conclusion hâtive. Parce que celle qui se moque de la belle-mère, il ne faut pas qu'elle oublie qu'un jour elle sera une belle-mère elle aussi. Regardez ce qu'il dit. Et là, chez Nit Ave Metziut Hadasha, mais qu'il apparaît une nouvelle réalité misée de cela, chez Kol Pratim Mitah Adim Letor Haklal, que tous les éléments individuels sont reliés et unifiés par la généralité. Je traduis. Moi, je vais essayer de vous parler en français parce que c'est quoi une famille? Les gens, ils croient à une famille, eh ben, le père, la mère et les 4 enfants. Les Nara, ils sont beaux, ils sont mignons. C'est beau. C'est pas une famille, ça. Ça, c'est un groupe d'individus ou là, un troupeau. Ouais. Une famille, c'est quoi? C'est pas la partie visible de la famille, c'est la partie invisible. C'est-à-dire, tu vois les liens entre l'homme et la femme, le père et la mère, d'accord? La solidarité, la compréhension, la gentillesse, la douceur, les efforts, la solidarité, ça c'est le lien entre l'homme et la femme. C'est-à-dire le couple, c'est pas monsieur et madame, c'est tous les liens qui ont été tissés entre les deux. S'ils sont l'un à côté de l'autre, ça s'appelle la cohabitation. Ils sont les deux ensemble, ça s'appelle la coexistence. La coexistence, elle est dans le lien de la coexistence. Et la coexistence, elle est dans la partie invisible du couple, pas la partie visible. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il faut toujours investir dans son couple, dans l'invisible. Parce que les gens, ils investissent dans le visible. La maison, la voiture. Mais le visible est divisible. Alors que l'invisible, il n'est pas divisible. Parce que si c'est visible, c'est que c'est de la matière. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Voilà. C'est-à-dire que si tu as choisi la superficialité, tu as déjà choisi la fin. Donc si dans ton couple, il n'y a que de la superficialité, c'est pratiquement la date du divorce qui est fixée. Par contre, on peut utiliser la superficialité pour créer de la solidarité. Tu sais quoi, on va aller faire des courses ensemble. Et moi, tu crées ta boîte, je vais te soutenir. Moi, mon petit salaire de secrétaire, pendant que tu finis ton doctorat de chirurgie, on est solidaire. Après, toi, maintenant, tu n'es pas bien en ce moment, c'est pas grave. Tu sais quoi, moi, je vais te soutenir dans ta société. Allez, on fait de la solidarité. Les enfants, on s'en occupe à deux. C'est-à-dire qu'on utilise la matérialité pour fabriquer de la spiritualité. Donc, on prend le visible pour fabriquer de l'invisible. Les gens, ils font le contraire. Ils prennent l'invisible, la religion, pour faire du visible. Vous me suivez ou non? L'autre du mec, il donne 1500 € à la yeshiva, mais il veut une plaque en marbre. Maintenant, le Rav, il est embêté parce que la plaque, elle coûte 2200 €. Et le mec, à chaque fois qu'il rentre, il est fier, il dit à ses copains, « Mec, t'as vu? C'est moi, ça. » Mais il ne comprend pas pourquoi ils ont écrit son nom à côté de la plaque. Comme un remez. Le mec, il est à côté de la plaque. Ça va? Parce que si tu veux aider la yeshiva, aide. Comme disait mon père, Zichron Libracha, il me disait, fais du bien et oublie-le. Fais du bien et oublie-le. Il y en a, ils font pas de bien, mais ils s'en rappellent. Hazvé Shalom, que par erreur, il va faire un don de lui-même. Ouais. Chut. Cette logique-là, pourquoi il n'y a pas de serfa? Parce que ça ne sert pas. Puisqu'il n'y a pas de don. Alors, donc, regardez ce qu'il dit. Donc, vous avez compris maintenant les individus, la généralité. D'accord? Yaakov, il représente l'individu et Israël, la généralité. Regardez ce qu'il dit. Yaakov, birer kol echad miashvatim bebracha miyuchedet. Yaakov, il a béni chaque enfant avec une bénédiction unique pour chaque enfant. Pourquoi? Qu'il est kol shevet derech avoda acheret. Parce que chaque tribu a une manière de pratiquer le divin différemment. En vérité, Lévi,
il aurait pu être un peuple. Et Shimon, il aurait pu être un peuple. Ouais, parce qu'ils n'ont rien à voir. C'était des personnalités différentes. Donc maintenant, quand tu vas prier, bon, je vous le résume en français parce que c'est trop long, mais quand tu vas prier pour que chacun il donne le meilleur de lui-même, donc chacun il va se développer. C'est comme si tu as 8 enfants. Celui-là, tu l'aides, alors il finit médecine. Celui-là, tu l'aides, il finit HEC. Celui-là, il finit subdéco. Celui-là, il finit la yeshiva. Celui-là, il est Rosh Yeshiva, Rosh Kollel. Tu les as tous aidés. Ils sont devenus le meilleur d'eux-mêmes. Mais tu as un problème. Parce que comme tu les as aidés de manière particulière, parce qu'ils étaient différents, eh bien peut-être qu'à cause de leurs différences, ils vont avoir des différends. Vous me suivez ou non? Donc il dit, c'est pour ça qu'il a été obligé de leur refaire une autre bracha, que malgré leurs différences, ils arrivent à fonctionner ensemble. Donc tu vois l'hypersensible, il s'arrange très bien avec la tête dure. Celui-là qui n'arrête pas de parler, ouais, il arrive à se faire comprendre du mec qui parle jamais. Ils se comprennent, c'est des frères. Ouais. Tu dis, mais comment je vais faire? Si je les rends tous pareils, genre des bouteilles de Contrex, tous pareils, la même éducation, les mêmes mots, les mêmes trucs, les mêmes punitions, les mêmes récompenses. Alors après tu dis, c'est marrant, ils n'ont aucune personnalité. Je vais vous dire une deuxième chose violente ce soir. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est un grand spécialiste de l'éducation, à part qu'il est un chassid, un chacham de folie. Il a dit, écoutez bien, il a dit, tu sais pourquoi Esav, il est devenu Esav? Parce que ses parents, ils l'ont éduqué comme Yaakov. Ils n'ont pas compris que celui-là, il a besoin de faire 2 heures de foot dans la journée. Ils n'ont pas compris que celui-là, il va se réaliser dans le monde extérieur. Que la yeshiva, c'est pas fait pour lui. Et le contraire. Ils n'ont pas compris que celui-là, il fallait lui mettre la yeshiva. Il a dit, non, il n'a pas besoin, on n'est pas des religieux. Mais si tant, moi j'ai des parents qui viennent chez moi, Ramel Chetrit, notre fils est devenu fou. Ah bon? Parce que nous sommes traditionnalistes, ça veut dire nous faisons des avérotes par tradition depuis des générations. Et notre fils, il est devenu fou, il a trouvé un livre de Torah, un deuxième, il a commencé à étudier, il a commencé à approfondir, maintenant il fait 3 prières par jour, il va absolument manger glad kasher, ouais, il veut plus aller à la plage mixte, il étudie la Torah de toutes ses forces, il prie Hachem pour qu'on fasse teshuva. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On l'a éduqué dans la tradition laïstérique, tellement. Pas de cache-route, pas d'école juive. On a grandi dans le Morbihan. Ça veut dire, même les morts, ils sont billants là-bas. Ouais, d'accord. Et celui-là, il est devenu hassid. Qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, écoutez, quand vous arrivez à un événement majeur et troublant, il faut faire vérifier les mezuzot. Ils m'ont regardé les deux, mais ils disent, mais on n'a pas de mezuzot. C'est-à-dire que nous, on rêve que nos enfants, ils se lèvent la nuit pour étudier la Torah, alors qu'ils mangent du lait chameau depuis la naissance. Et l'autre, qui a grandi dans le cochon, les quenelles de cheval, il devient un hassid de l'imoud à Torah jour et nuit. Où est l'erreur? L'autre, il se plaint parce que ses enfants, ils veulent sortir de la religion. Et l'autre, il se plaint parce que ses enfants, ils veulent rentrer dans la religion. L'autre, il se plaint parce que son enfant, il travaille trop à l'école, il est boss le jour, la nuit. Genre, il a fait maths sup en seconde, maths p en première. Tu dis, waouh, va en vacances. J'ai une maman, elle m'a téléphoné. Elle dit, Ramel Chetrit, j'ai un problème. Je sais quoi? Ma fille, depuis qu'elle va à vos cours, elle veut plus mettre des mini-jupes, elle sort avec des garçons et elle veut plus coucher. Je dis, vous êtes la mère? Elle me dit, oui. Je dis, vous voulez pas qu'on rajoute des E à la fin? Parce que c'est un signe de noblesse. La mère de. La merde de famille. Je dis, vous êtes sa mère. Votre fille, elle était dans un milieu goy. Elle veut plus coucher avec des mecs. Elle veut se préserver, elle veut se purifier. Elle veut s'habiller avec pudeur. Elle veut épouser quelqu'un de sérieux. Et vous voulez la pourrir. Vous savez pourquoi? C'est le gros problème des parents quand les enfants font teshuva. C'est que si le gosse de 17 ans, il a raison, c'est que ça fait 52 ans qu'ils ont tort. Et il faut avoir l'élasticité existentielle d'être capable de se remettre en cause. Mais encore une fois, comme les gens, ils confondent détermination avec psychorigidité. Donc quand leurs enfants, ils évoluent, ça les dérange. Alors au lieu de dire, Baruch Hashem, il ne sera pas un fou comme moi, un tordu comme moi, il dit non, je ne suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord que tu fasses le Shabbat, je suis pas d'accord que tu nous imposes ta religion. Pourquoi t'es goy, toi? À Botaï, je vous signale, en tant que juif, que votre père a coupé court à la discussion à 8 jours. On peut même dire qu'il l'a mis là, plutôt qu'ailleurs. Donc si tu as un doute sur l'importance des mitzvot, baisse ta culotte. Donc tu es juif, tu fais Shabbat. Tu es juif, tu manges kasher. Tu es juif, tu mets les téphilines. Oui, c'est pas évident. Vous savez, moi je garde la kippa sur la tête. D'accord? Bon. Une fois je passe à l'aéroport, j'enlève jamais la kippa. Même pour dormir, j'ai la kippa, elle tient très bien. Celle-là, tu peux sauter en parachute, elle tombe pas. Non, il y en a, ils ont des kippotes éjectables. Genre, quand Christine, elle les regarde, d'un seul coup, ils deviennent... De Mordechai, ils deviennent Jean-Michel. Jean-Mi. C'est qui Jean-Michel? Ah ouais, C'est le monsieur avec la kippa noire. chemise blanche. Écoutez celle-là. Un jour, j'étais à l'aéroport, je passe la sécurité. Vous savez, à l'époque, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué, mais à l'époque, je prenais 2 ou 3 fois l'avion par semaine. Et vous, la sécurité, enlevez votre ceinture, pas de produits liquides, vous avez toute la tralouette, vous avez vu. Et moi, j'enlève pas la kippa, je passe. Donc, j'ai l'habitude, j'enlève la ceinture, j'enlève la truc et je passe. Le mec, il m'attrape, monsieur, s'il vous plaît. Pour la sécurité, vous enlevez le calot. Moi, je fais genre, j'ai pas entendu, je continue à avancer. Il me court après. Écoutez, monsieur, je suis assermenté, je suis responsable de la sécurité, je vous dis, vous êtes sous mon autorité, je vous dis d'enlever ça, vous l'enlevez. Et moi, je continue à avancer, je passe. Et ça sonne pas, évidemment, puisque j'ai la simra. Ça sonne. Il m'attrape, il me dit, je comprends pas, monsieur. Je vous dis de l'arrêter. Je vous dis de l'enlever. Pourquoi vous l'enlevez pas? Je dis, je peux pas, monsieur. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, c'est pour protéger ce qui est en dessous. Il me dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas compris. Le cerveau, il a bugué jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je m'étonne qu'il y en a même parmi vous qui n'ont pas compris. Ça fait de la peine. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau. Alors, c'est grave si je commence à expliquer les blagues, c'est que... Parce que c'est un kalvahamor. Si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, kalvahamor, les chidoshim. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est pour les niftarim. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que Yaakov, il a béni chaque enfant. On a dit que la bracha, c'est quoi? C'est un décapsuleur de potentiel. Pour que l'enfant, il devienne le maximum de lui-même. Mais, étant donné que chaque enfant est différent, donc, ils vont mettre en relief leurs différences. Et la différence, elle crée des différends. Pourquoi les gens, ils s'engueulent? À cause de la différence. Pourquoi les gens, ils se marient avec elle? Parce qu'elle est différente. Elle était différente des autres. Ok, pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est trop différents. Non, c'est un problème. La différence, ça rapproche ou ça sépare? C'est très simple. Écoutez bien sa définition. Ben Chetrital. La différence, si vous la subissez, elle vous sépare. Si vous l'optimisez, elle vous rapproche. Vous me suivez ou non? Toi, par exemple, tu as grandi, pauvre. Ouais. Et tu as toujours rêvé d'être riche. Maintenant, entre toi et la richesse, il y a une différence. Maintenant, si cette différence, elle t'écrase, parce que tu dis, ça ne marchera jamais, il faut grandir dans un certain milieu, on n'a pas les opportunités, c'est des trucs, il faut démarrer à 1 million d'euros, t'es mort. La différence, elle te tue. Et toi, tu dis, tu sais quoi? Moi, je vais le faire, moi. Je suis un fou, je suis un malade. Je rentre directement chez Ron Poulain, je les appelle, je leur dis, j'ai un programme pour vous. Quoi? Mais vous êtes qui, monsieur? Il n'y a pas. Voilà, donnez-moi ma chance, voilà de quoi je suis capable, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Le mec, il a signé 1 million d'euros. Chutzpah. Ouais. D'accord. Alors que l'autre, il dit, écoutez, il y a un protocole, on est obligé de passer par un process. Ce process, bon, bah, c'est une source d'éléments, avec des étapes obligatoires. On ne peut pas aller comme ça, d'un seul coup. Le mec, il a dit, je m'en fous. Moi, je connais un gars, il voulait rentrer dans une boîte, ils l'ont pas laissé rentrer. C'est ce qu'il a fait, il est monté par la gouttière. Il est monté par la gouttière, 3e étage, il a tapé, il est rentré dans le bureau. Le mec, il a dit, vous êtes un fou. Il a dit, je veux rentrer chez vous. Le mec, il a dit, vous êtes prêt à faire ça pour rentrer chez moi? Il a dit, oui, je vous prends. Et je vous donne chef du personnel en plus. Pour me sélectionner tous les cons qui viennent tous les jours se proposer. Ça veut dire il faut... Ça s'appelle Azout Dekdusha. Ouais, il faut avoir l'insolence. C'est pareil. Tu dis comment un petit mec comme ça, 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 il va devenir quelque chose. Oui, un petit mec comme ça, il est devenu Rav Israël de Sarcelles. Ouais. Vous me suivez ou non? Un petit mec comme ça, il est devenu Rav Citruc. Un petit mec comme ça, c'est des petits mecs. Mais des petits mecs qui ont cru. Mais il y a des grands mecs qui croient pas.
Ah, ça marchera jamais, c'est pas évident, c'est trop difficile, le magasin il est mal placé, elle est trop belle pour moi, jamais on arrivera à un truc pareil, tu sais ce que c'est ce chiffre d'affaires, tu sais la Chine c'est loin, les marges ils sont trop serrées. Celui-là il va rien faire celui-là. Je vous rappelle que tous les ans on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Vous savez ça. Mais le jour où on va faire l'élection de Miskin, il y aura des candidats. Des millions de candidats de Miskin. Miskin, pourquoi t'es Miskin? Pourquoi t'es petit? Pourquoi t'es... Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu t'en fous? Vas-y, pense grand. Pense petit. Tu tailles le crayon que si Dieu veut, tu meurs avant qu'il se termine. Oh. Mais achète une usine de crayons. Arrête de nous saouler avec tes économies. Il est fou. Comprenez? Moi, je donnais des cours à des gens très, très, très riches. Pas des mecs comme ça, des start-up stardom, ouais. Mais qu'il a trouvé une application, il a gagné. Non, des gens qui ont mis 30 ans pour être milliardaires dans l'immobilier. 4500 appartements à Paris. Je sais pas si tu vois un peu le genre. Ouais. Une fois, il m'a montré une carte d'Ashdod, il m'a dit la moitié, c'est à moi. Il rigolait pas, hein, c'était un mec sérieux. Eh ben, il avait compris ça. Il avait compris qu'il faut travailler. Et chaque fois le téléphone il sonnait, moi je lui donnais des cours de Gemara. Il m'a dit, Ria, tu vois le téléphone qui sonne, c'est un mec qui va me proposer un deal pour gagner 1 milliard en un quart d'heure. Mais ça n'existe pas. Il m'a dit, tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière? Comme ça, il m'a parlé. Il m'a dit, tu vois les Tuileries, en face, il y a des maisons, là où il y a les arcades. Il m'a dit, j'ai acheté un carré, à l'époque, en francs. Il m'a dit 20 milliards. Ah bon? 20 milliards. Ça coûtait 20 milliards. En francs. Et alors? Je dis, ben voilà, il y a un mois. Et alors? Et je l'ai vendu. Ah bon? C'est bien. Combien? 30. C'est que le mec, il a pris 10 milliards. Eh ben, je te dis qu'il parlait jamais d'argent, ce mec-là. Il parlait jamais d'argent. Il parlait de projet, il parlait d'énergie, il parlait d'ensemble, il parlait d'esprit, jamais parlé d'argent. Maintenant, l'esprit, il amène l'argent. Mais l'argent, il n'amène pas l'esprit. Quand tu commences à calculer, je vais faire, alors je vends un produit, deux produits, 4, la marge 1,5, j'en vends 1 million, 2 millions, 4 millions. Tu sais quoi? Vends un déjà. Vas-y, prends ton produit, va le vendre. Mais non, c'est rien, c'est des détails. Va le vendre. Toi-même, tu n'y crois pas. Tu crois que le client, il va te croire. Maintenant, le fait que tu y crois, c'est l'esprit. Le fait que tu le vends, c'est la lettre. Donc, c'est l'esprit ou la lettre. C'est pour ça que convaincu, ça s'écrit en 2 mots. À cause de ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont déjà vaincus avant de commencer à être convaincus. Mais toi, tu fais le contraire. Tu dis, cette femme-là, je vais l'épouser. Mais tu rigoles, elle te regardera même pas. Il rigole avec elle, il est sympathique. Comment le petit gros chauve, il a épousé l'autre mannequin. Elle massait dans la rue, on dirait, tu cherchais l'aéroport parce que c'était un avion de chasse. Tu dis, c'est pas possible. Il s'est marié avec elle. Et l'autre, maintenant, ancien mannequin, il est pas clair, il n'a pas confiance en lui, il dit, non, j'ose pas, Rabbi Chetri, vous faites des chidourim. Je dis, mais écoute, elle est là, va lui parler, c'est une soirée de célibataire. Non, ça se fait pas, c'est honteux. Ah, je crois pas avec les goyotes, t'avais la pas, et avec les feuilles, tu deviens chassid maintenant. Tu dis, ah, ben, j'ose pas la regarder, et tout ça. Et ben lui, il a osé, le mec. Il a osé, c'est marié. Dans toute la vie, c'est pareil. Ouais. L'autre, il a osé, il a dit, tiens, je vais finir le chasse. Il a osé, il a fait. Donc, il n'y a pas de différence. Ouais. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est le potentiel de chacun. Quand Yaakov, il bénit le potentiel de chacun pour que chacun devienne son potentiel. Mais encore une fois, il a un problème. Parce que maintenant qu'il les a développés, bénis pour qu'ils se développent chacun différemment, comment ils vont s'arranger entre eux? Tous les problèmes qu'on a, vous savez bien, nous, notre peuple à nous, il vient de nous, il ne vient pas des autres. C'est nous les antisémites. Ouais, quand tu dis jamais une Tunisienne, jamais une Marocaine, jamais une Ashkénaze, jamais un Hongrois, jamais un Polonais, jamais, t'es plus antisémite. C'est-à-dire les nazis, ils acceptaient tout le monde dans les camps de la mort. Mais toi, tu dis celui-là, il rentrera jamais dans la famille. C'est ça le problème. C'est cette fission-là. C'est pour ça que la Gemara dit, même si les Béné Israël, ils font un Vodazara, même s'ils font pas Shabbat, mais s'ils sont Béchalom, ils peuvent pas être touchés par les ennemis. Donc c'est quoi le grand Yetzerara? On n'est pas d'accord. Toi, tu es de droite, toi, tu es sioniste, toi, tu es religieux, toi, tu es anti-religieux, toi, tu es Meretz, toi, tu es Khbaba, toi, tu es Khlala. C'est en Israël. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait la kippa noire, la kippa blanche, la kippa tricotée, la kippa toftofa, la kippa Tsahal, la kippa Nike, la kippa Elvis Presley, la kippa Harley Davidson. Hachem, il leur a dit, j'en ai marre de toutes ces kippotes. Je vais vous envoyer les missiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez mettre tous la même kippa. Laquelle? Kippa de Barzel. En français, le dôme de fer. Et en dessous le dôme de fer, on est tous des frères.
pour ça que maintenant, des gens du Nord qui n'étaient pas du tout religieux, ils ont été accueillis à Bnei Brak chez des Hasidim. Des Hasidim qui n'étaient pas bien, parce qu'il y avait des problèmes, ils ont été accueillis à Lod chez des non-religieux. Parce qu'il y avait la Hadout, il y avait l'unité. Pourquoi? À cause de la pression. Alors quoi, il faut la guerre. Il faut la guerre. Donc il faut la limite du divorce pour que l'autre il dise à sa femme je t'aime. Il faut le soupçon d'adultère pour que l'autre il veut sauver son couple. Il faut être à la limite du dépôt de bilan pour enfin organiser une comptabilité propre. Il faut que l'enfant il touche à la coque pour commencer à dire je vais m'occuper de lui. Pourquoi les gens ils attendent la kata pour devenir intelligents? Qu'est-ce que tu vas dire? Ben écoute, c'est quand même mieux que rien. Oui, mais il y a des dégâts collatéraux. Entre-temps. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que on a la chance, Baruch Hashem, d'avoir une Torah extraordinaire. On a un peuple extraordinaire. On a une destinée incroyable. Vous savez qu'une fois, un empereur Goy, il a demandé à son pasteur Goy, donne-moi une preuve que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur? Il dit le peuple juif. Le peuple juif, c'est la preuve que Dieu existe. Parce que comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions de personnes, il est sur Terre depuis 3500 ans, c'est pas possible. Vous me suivez ou non? Les Incas, ils ont disparu, il ne reste même pas un cas. Ouais. Les Crétois, il reste quelques habitants à Créteil. Ouais. C'était une civilisation énorme. Les Macédoniens, il reste quoi? Une salade. Ça veut dire... C'est pas possible. La Macédoine. Ça va? Oh là là. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou la moyenne d'âge, mais la vérité, vous me fatiguez. Je comprends pas, c'est moi qui bosse, c'est vous qui êtes fatigué. Alors, oh. En bataille, celui qui est vif, qui est puissant, qui est intelligent, qui est équilibré, qui est pur, qui est investi, la vie elle n'est pas facile. Or celui qui est analphabète, qui est brêle, qui est lourd et qui est con, alors celui-là, un qui regarde passer la vie comme ça. Il dit, c'est passé quelque chose? Non, continue à dormir chez lui, ça va aller. On va t'enterrer, on va trouver une place. Où ça? À Pantin. Où veux-tu qu'on mette un Pantin? Sinon, à Pantin. D'accord. Donc vous avez compris que la transmission, parce qu'il faudrait quand même qu'on démarre le thème. Ben, j'ai pitié de vous, j'ai pitié. D'accord. 233, hein. 233 sur Facebook, 155 sur YouTube, en présence. C'est grâce à vous. Hein. En plus, le mec en face, là, qui me regarde depuis tout à l'heure. Ah ben c'est moi. D'accord. Donc, Rabotai, c'est très simple. Nous sommes un concentré d'histoire. Nous sommes un concentré de culture. Nous sommes un concentré de personnalité. Maintenant, vous croyez à la génétique, non? Oui. Bien que la génétique, elle enlève le plaisir, puisque quand il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Maintenant, si vous êtes d'accord avec la génétique physique, parce que tu dis, oh là là, le petit, il a le nez du grand-père. C'est pas possible, c'est le nez du grand... Écoute, je l'ai connu, c'est le nez... L'autre, elle a les hanches de la grand-mère. Tu dis, écoute là, celle-là... Donc, vous êtes d'accord avec la génétique physique. D'accord? L'autre, il a une tendance. Celui-là, il a un problème de thyroïde. Ah, toute la famille. Celui-là, ils ont des calculs rénaux. Écoute, baba, ça fait 19 générations. Commence pas à dire oui, non. Celui-là, ils ont une tendance au diabète. Diabète ou quoi? C'est comme ça. Ouais. Donc, si vous êtes d'accord avec le patrimoine génétique, physique, donc, vous pouvez pas nier aussi le patrimoine génétique psychologique. Vous suivez ou non? Quand le père il dit à son fils, mais pourquoi t'es têtu? Pourquoi t'es têtu? Mais pourquoi t'es têtu? Mais pourquoi t'es têtu? Pourquoi t'es têtu? Le père il regarde son fils, il lui dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Rappelez-vous ce qu'a dit le professeur Wallo. C'est un très grand botaniste anglais. Il n'a pas dit grand-chose, mais des choses importantes. Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires. Mais les khmariers, ils font des khmar. Donc, tu peux pas dire à ton fils, c'est ça la frustration d'un père juif, c'est qu'il peut pas dire à son fils d'Ohmar. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. D'accord? Mais, a priori, il peut pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un patrimoine génétique, psychologique. Vous me suivez ou non?
Maintenant, s'il y a un patrimoine génétique physique et un patrimoine génétique psychologique, évidemment qu'il y a un patrimoine génétique spirituel. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous marchons sur les rails des mitzvot de nos parents et de nos grands-parents et grands-parents. D'accord? Moi, je vous dis, moi, personnellement, avec tout ce que j'ai fait pas mal de mitzvot dans ma vie, je suis convaincu que c'est les sacrifices que mes parents et mes grands-parents ils ont fait qui nous ont donné le mérite de pouvoir faire des mitzvot. Parce que eux, ils sont restés employés pour pas ouvrir un magasin parce que c'était impossible de pas ouvrir Shabbat, ouais, ils ont pas sacrifié le Shabbat, et pour ça, ils ont gagné 1/10 du salaire des autres de la famille qui ont voulu absolument faire des magasins Shabbat, ouais. Ils n'ont pas eu la bracha dans la parnassa, ouais. Mais ils ont des enfants, Baruch Hashem, qui sont un peu connus, ouais. Et l'autre, il a eu Bleinara. Mais les enfants, celui-là à moitié fou, celui-là, finalement, il a changé de lessive. Ça y est, il a arrêté Ariel, il s'est mis homo. Celui-là, il est parti avec Catherine. Elle va se convertir, blinéder, un jour. Ouais, pourvu rien qu'il ne fasse pas une croix dessus. D'accord? Donc, tu vois, ceux-là, ils ont sacrifié, ils ont reçu ça. Ceux-là, ils n'ont pas sacrifié, ils ont reçu Wallo. Donc, en vérité, la vie, c'est quoi? C'est pas une occasion de recevoir, c'est une occasion de donner. Faut chercher les opportunités de se sacrifier. Faut pas chercher les esquives pour éviter de faire des efforts. Parce que les gens qui font des efforts sont forts puisque tu es fort. Les gens qui évitent les efforts, ils meurent parce que l'effort tue. Donc n'apprends pas à tes enfants à aller à l'école. Apprends-leur à faire des efforts. Ne leur apprends pas le business, apprends-leur à faire des efforts. Ne leur apprends pas la Torah, apprends-leur à faire des efforts. Maintenant, s'il sait faire des efforts, il fera tout ce qu'il a à faire. Mais s'il ne sait pas faire des efforts, eh ben, qui va glander à la yeshiva, ou il va glander au fond du magasin, ou il va glander dans l'administration, il va glander. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire des efforts. Moi, je vous dis la vérité, moi j'ai une vie de cinglé. D'accord? Bon, là maintenant ça s'est calmé, mais depuis 25 ans, je faisais 250 000 km par an. Je ne sais pas si tu as compris. C'est que dans la même semaine, tu peux être à Los Angeles, à Londres, et à Milan, et à Montpellier. Tu te réveilles le matin, tu dis où je suis là. Ouais. Et quand les gens me disaient, mais où tu as la force? C'est les décalages horaires, comment c'est possible? Ouais. Je lui dis, mais écoute-moi, quand tu as vu ton père 12 heures par jour sur une machine à coudre, c'est rien de prendre l'avion. Tu me comprends ou non? Quelqu'un, tu prends l'avion, tu es 12 heures de vol pour Los Angeles, tu arrives là-bas, 9 heures de décalage, tu arrives à 7 heures, à 9 heures, il y a cours. Essaye de faire ça. Essaye. Tu fais 12 heures d'avion, tu pas dormi dans l'avion. Tu arrives, il y a 9 heures de décalage, ouais, et le mec, il te dit, tu rentres en salle dans une demi-heure. Et tu dois dire un truc profond, alors que tu as juste envie de vomir. Tellement tu es fatigué. C'est-à-dire que les mots, ils sortent en... comme ça. Mais tu parles quand même. Et ils font tchouva. Tu sais pourquoi? Ah, parce que tu es intelligent, parce que tu es racham, parce que tu as donné une Torah de folie. Non, parce que tu as fait un sacrifice, tu as fait un effort. Ça va? Donc ça veut dire que on ramasse des mérites, on ramasse des mitzvot, et après on les transfère à nos enfants. Comment on les transfère? Par le sacrifice. Celui qui ne fait pas de sacrifice, il ne transmet rien. Tu dis, mais je m'en fous, tu sais combien j'ai donné à la yeshiva, tu sais combien, c'est moi qui ai construit la synagogue, c'est moi qui ai construit. Alors, comment ça se fait que le mec, il a construit une synagogue, ses enfants, ils sont tous avec des goyoles? L'autre, il a offert 14 Sefer Torah, personne ne mange cachère dans la famille. Alors, Tov Tofa, m'as-tu vu, synagogue, cinéma, Hollywood. Hollywood. Vous suivez ou non? Et l'autre, il n'a rien dit. Il a dit à ses enfants, les enfants, vous voulez qu'on va à la synagogue? Alors on y va. Il y a un cours, on y va? Ok. Mon fils, tu veux qu'on apprenne la paracha? Oui. Tu sais, ce petit-là, il n'a pas. Tu peux lui apprendre la paracha? Oui, papa, je le fais. Après, les enfants, vous savez, on va aller visiter des malades. Après, venez, on va faire la souka des voisins, parce qu'ils ont besoin. Après, cette veuve-là, elle n'est pas bien. On va collecter de l'argent dans le quartier, on va lui donner une enveloppe. Mais dans la boîte aux lettres, personne ne dit rien. Tu as éduqué tes enfants comme ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur pour eux. D'accord? N'aie pas peur. Mais si tu as rempli des serfas, peut-être tu vas aller au Lamaba des serfas. Et vous savez que le serfa, c'est extraordinaire parce que tu as 66% de remboursement d'impôts. Vous savez ça? Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 66%
de ta mitzvah, elle a été payée par le goy. Donc quand tu arrives là-haut et tu dis je veux aller au Lamaba, le goy dit Mathieu, il vient, il dit excuse-moi, j'ai 66% là. Toi, tu prends les 33% là-bas, derrière la poubelle. Tu dis mais attends, je peux pas de serfa, pas de serfa, pas de serfa. Ouais. Une fois comme ça, je devais faire une conférence. Bon, moi, c'est ma parnassa, les conférences. Le mec, il me dit, il me faut un serfa, sinon je fais pas de conférence. Je fais, dis-moi, pour l'enterrement de ta mère, t'as eu un serfa? C'est qu'à un moment ou un autre, il faut comprendre que si tu veux que ça soit une générosité, c'est une générosité. Moi, j'avais une de mes filles qui était très mal à la naissance. J'ai été voir Laura Frankfurter à l'époque, qu'Hachem le garde en bonne santé. Je gagnais 1500 francs par mois. J'étais Coleman, j'avais que dalle de chez rien. Ouais. Mais elle était pas bien, j'ai donné 500 francs. Il m'a dit, Réa, c'est beaucoup 500 francs. J'ai été Coleman. Je dis, mais c'est ma fille, je vais pas donner 2 francs 50. Genre, c'est l'intention qui compte. Je sais pas dans quelle ville du Maroc ils ont inventé cette phrase. Ouais. Tu vas, tu donnes. Il faut que tu le sentes. Il faut que tu sentes le sacrifice. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait des fruits. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 3 enfants. Ouais. Et toi, tu dis non, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Elle est morte. Ah, ça revient beaucoup moins cher. Elle est morte. Ah bah oui, elle est morte, mais c'est pas cher. Elle est morte vraiment pas cher. En plus, même l'enterrement, il a été remboursé par la Sécu. Tout. Donc, Rabotai, vous avez compris que la transmission, tout ce que vous êtes, c'est vos parents qui vous l'ont donné. Tout ce que vous êtes, c'est vos grands-parents qui vous l'ont donné. Mais encore une fois, c'est extraordinaire. Parce que, Baruch Hashem, Kol HaKavod, vous êtes des gens, vous avez de la Torah, vous avez de la vie, vous avez de la cache-route. Mais demandez-vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, ils aient ça. Parce que ça descend dans les générations. Vous me suivez ou non? Une fois, un rave, il a été voir un chassid. Il a dit, pourquoi tu as des pailleuses de 2,50 m? Il a dit, parce que mon fils, il va mettre des pailleuses de 1,50 m. Et mon petit-fils, il va mettre 20 cm. Et mon arrière-petit-fils, il ne va pas mettre la kippa. Ça s'appelle la dilution homéopathique. Donc c'est très simple. Vous êtes des gens extraordinaires. La Torah, elle est extraordinaire. On est un peuple extraordinaire. On vit une génération extraordinaire. On vit dans un pays extraordinaire. C'est que c'est un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah tous les jours. D'accord? Donc, je rigole. Comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Mais cette idée-là, où Baruch Hashem, celui qui a eu le srout, ouais, celui qui a eu le mérite d'avoir des parents extraordinaires, ouais, alors qu'il soit à la hauteur, qu'il n'aille pas faire le malin de vivre sur le crédit, ouais, de ses crédits, ouais. Une fois, il y a un rav, il a dit, après je termine avec ça parce que je vois que vous êtes fatigués, il a dit, comment ça se fait? Les générations d'avant, il y avait un riche dans la ville. Les autres, ils étaient ferbentiers, ils étaient puiseurs d'eau, ils ramassaient des bois. Ils étaient pauvres, les gens. C'est vrai. Tu vas au Maroc, en Tunisie, les gens, ils n'avaient rien. C'est aujourd'hui les pkas. C'est dit le plat pka, mais c'était des plats de pauvres. Les mecs, ils n'avaient rien. C'est pour ça qu'ils mangeaient ça. Ça, c'est jamais les riches qui mangeaient ça. C'est pareil, tu dis, on mange le couscous. Mais le couscous, c'est un repas de pauvres. D'accord? Donc, en vérité, la majorité des juifs étaient pauvres. Comment ça se fait? Après, au Hachem, il y a eu la bracha, tu suis là, 2 voitures, une société, truc. Tu vois les gars là, 105 000, 400 000, 800 000, 200 000. Tu dis, oh, Blainara, ouais, pourquoi? Écoutez ce qu'il a dit, un rave. C'est la 3e chose violente que je vous dis. Vous êtes bien là ou non? Il a dit, chaque génération, ils avaient une bracha. Mais ils ont dit, on ne veut pas de cette bracha dans la matérialité, on veut dans le spirituel. Donc ils ont renoncé à leur bracha matériel pour le spirituel, pour que leurs enfants aient le spirituel. Il arrivait une génération qui n'ont pas compris la valeur de la spiritualité, donc ils ont dit non, on choisit la matérialité. Du coup, ils ont hérité de tous les sacrifices de matérialité des générations d'avant. Parce que comment t'expliques qu'un mec qui sait à peine lire, il a un BEP de Canada, il s'est mis au sentier, il a fait 1 milliard. Tu comprends rien. Moi, mon frère, il était comptable. À l'époque du sentier, vous avez connu le sentier? Ouais. Il me dit, Ria, je te promets, je suis comptable, je vois les chiffres, les mecs, ils font des chiffres de malade. Je te promets, le mec, il est brel, mais t'as même pas idée. Toutes les semaines, il va à Deauville, il met 20 plaques, il les jette, parce qu'il connaît pas la valeur. Il comprend pas. Le mec, il dit, on va faire des costumes, il a été en Allemagne, il a été en Chine, il a fait 100 000 costumes, il les a vendus. Le mec, il a fait 1 milliard, 2 milliards, 30 milliards, 4 milliards. Mais dis-moi, comment il peut avoir une bracha pareille? Je te dis, tu fouilles dans ses grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait des tzadikim. Et il est en train de prendre
la bracha matérielle auquel ils ont renoncé. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est les vases communicants. Parce que quand tu prends le matériel, tu renonces au spirituel. Après, tu dis, ah, tous les enfants, ils sont avec des goyotes. Ah bah, tu n'as pas investi dans le spirituel, tu as investi dans le matériel. Donc le spirituel, wallo. Donc quand l'enfant, il a fallu choisir, il a dit, mais attends, mais enfin papa, quelle question? Je comprends pas, c'est une créature de Dieu. C'est quoi la question? De toute façon, écoute, elle fera comme maman, la salade cuite. Vendredi soir, juste avant au théâtre ce soir. Donc si, encore une fois, vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous ont transmis quelque chose, je vous dis le meilleur kavod que vous pouvez leur faire, vous faites des dons, vous offrez des livres, vous achetez un Sefer Torah, le meilleur cadeau que vous pouvez faire, c'est de vous engager à ce que vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, vos parents ils puissent être fiers d'eux. C'est le meilleur cadeau que vous leur ferez. Hazak Obaho. Razak, Razak, bravo.